Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer cette discussion sur la voie spirituelle. Au départ, quand j'avais commencé cette chaîne, l'Esprit me demandait de parler une fois par semaine, donc puis avec le temps, j'ai eu le temps, on m'a dit que c'était mieux de parler, donc je suis revenu à le faire tous les jours. Bientôt, je risque de devoir consacrer plus de temps à ma carrière, donc je reviendrai sur les messages donc toutes les une fois par semaine. Pour le moment, je vais continuer tant que j'ai le temps. Alors je voulais inviter l'archange Michael à se joindre à nous, invitez-le à se joindre à nous. De tous les archanges, c'est lui qui est le plus grand communicateur. Il travaille à travers des centaines et des centaines de canalisateurs, de personnes humaines, de travailleurs de lumière, pour faire passer ses messages. C'est un des grands initiateurs, il faut vraiment l'appeler tous les jours, il faut travailler avec lui, intégrer cette flamme bleue de la volonté divine. Parce que l'on cherche à être dévoué au chemin, dévoué à la voie spirituelle. Il faut avoir cette idée de dévotion par rapport à notre plus haut bien, par rapport à cette ascension. Et parce qu'il y a ceux tout le monde reçoit une guidance intérieure, mais il y a beaucoup de gens qui choisissent de refuser de l'écouter, et puis il y a ceux qui acceptent de l'écouter et qui essayent de s'adapter par rapport à tout ce qui est communiqué depuis l'intérieur. Donc, c'est important aussi de savoir avant de s'endormir, pendant tous les soirs on s'endort, on se réveille le matin, la plupart on est humain, on est comme ça, et donc c'est savoir avant de s'endormir qu'est-ce qu'on aimerait changer dans notre vie, qu'est-ce qu'on voudrait ajouter dans notre vie, et quand on se réveille le matin, de voir comme si ce travail avait été fait, donc combien de temps on peut rester dans cette fréquence d'acceptation du fait que ce que l'on a demandé est arrivé. Et afin d'embrasser la journée comme un cadeau de Dieu, une création de Dieu. Je voulais aussi dire que toutes les culpabilités toute la culpabilité qu'on peut poser ou des culpabilités ou des jugements qu'on peut poser sur les autres ou sur nous-mêmes par rapport à des relations passées sont des blocages qui nous empêchent d'avancer. Donc quand on est ramené par rapport à une situation passée qui peut être discordante, il faut arriver pas besoin de résoudre la situation. Ce qu'il faut, c'est apprendre à lâcher prise, à reconnaître la situation parce qu'elle nous a appris, et apprendre à pardonner, parce que le pardon, il y a tellement de choses à pardonner, c'est un travail qui doit être fait jour après jour. Il faut toujours se pardonner nous-mêmes d'abord, parce que c'est ce qui est le plus facile, on doit pouvoir se pardonner à soi-même avant de pouvoir pardonner les autres. Parce qu'il n'y a plus besoin de retourner à ces situations à travers l'émotion. Quand il y a quelque chose, il n'y a pas besoin de connecter à l'émotion, il y a juste besoin de les lâcher prise sur ces choses. Savoir que notre volonté, on pourrait avoir notre volonté est infinie en réalité, mais on ne la possède pas à l'infini. Donc notre volonté a vraiment peu de pouvoir par rapport à la volonté divine. C'est pour ça que Dieu a dit, pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. Parce que cette volonté est une volonté qui est toute puissante. Une fois qu'on arrive, notre mission ici sur Terre, c'est de devenir notre divinité, devenir Dieu à l'intérieur, c'est la plus haute mission qu'on puisse atteindre. On ne peut pas demander mieux de toute manière. Donc, même si, après ça, c'est ce qu'on peut concevoir de Dieu, c'est quelque chose de toujours relatif par rapport à ce qui a été révélé. Parce que tout ce que l'on peut faire avec nos efforts ont de la valeur et du pouvoir. C'est nos efforts qui dirigent le procédé d'ascension, mais la plus haute sagesse, le plus de tous les pouvoirs que l'on peut avoir, c'est révélé depuis l'intérieur. C'est nos guides, ou les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, ou notre âme, ou notre esprit, ou notre présence je suis, qui nous le révèle de toute manière. Et c'est ça qu'il faut croire, quelles que soient les oppositions de croyances qu'il puisse y avoir dans le monde extérieur, toute cette illusion de la troisième dimension. C'est là où on va trouver notre épanouissement et notre liberté. On est connecté à un monde infini de liberté si on arrive à l'accepter. C'est un petit peu comme si on était des poissons qui nageaient dans l'océan divin de Dieu, et puis il y a tous ces hameçons là qui traînent, et on a tendance à vouloir attraper parce qu'il y a des hameçons, il y a des petites choses que notre ego aime bien, et donc on a tendance à aller vouloir manger ces hameçons, mais on se retrouve un peu toujours dans des difficultés. Donc il faut arriver à faire le tri dans tout ça et arriver à éviter les pièges. Il vaut mieux étendre son cœur que d'étendre ses bras. De toute manière, quand on cherche à quelque chose, il faut mieux l'embrasser à travers le cœur pour qu'il puisse venir à nous naturellement, plutôt que d'essayer de l'attraper comme ça, de toute manière. Je vais tirer quelques cartes.
Il faut essayer aussi de faire tout ce que l'on peut pour s'élever au-dessus du drame terrestre, ou même de la comédie terrestre. Hein. De toute manière, la vie c'est quelque chose d'inconnu, on ne sait jamais, de toute manière. Donc il faut arriver à s'élever au-dessus des choses, savoir que vous êtes le trésor que vous cherchez, vous êtes le monde, vous êtes l'univers, vous êtes Dieu. Et donc c'est en réalité tout ce que l'on cherche dans le monde extérieur, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur. Pendant des années, l'esprit me répétait ça, et me répétait ça, et me répétait ça. Puis je leur disais, ouais, c'est bien beau tout ça, mais bon, moi, je faisais certaines choses à l'extérieur, et puis finalement, j'ai fini par comprendre, et je commence à connecter avec toutes ces richesses intérieures, donc j'assume tout ça, et donc on veut c'est dominer toutes nos énergies, être dominant sur le maître de soi-même, pouvoir dominer, ça commence à venir, c'est fabuleux, cette libération qui arrive quand on arrive à dominer pas se laisser emporter par ses émotions. Alors, je dirais à Descartes, le passé c'est la rencontre, le présent c'est la richesse, et le futur c'est le doute. Alors bon, il faut pas douter, c'est-à-dire que bon, on a le droit de douter, mais en réalité il faut pas douter de la victoire de la lumière. Une fois qu'on passe par-dessus nos doutes, on s'aperçoit que nous sommes triomphants dans cette situation. Dieu nous a préparés pour ce triomphe. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la protection. On est en train de protéger une vision, protéger notre destinée, protéger des valeurs, et on est protégé nous-mêmes par ça. Au plus on est conscient de notre nature divine, au plus on bénéficie de protection sans même en avoir besoin de le demander. Et l'aboutissant, c'est la tempérance, c'est devenir maître de soi-même. La tempérance, c'est devenir maître de soi-même. Quand on est intempérant, on devient esclave de soi-même, comme disait Socrate dans La République. Et on connecte avec toutes ces vies passées, ou même des souvenirs de cette vie-là. Et donc, mais les souvenirs, c'est un sac qui est un peu mélangé. Il y a des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, c'est pareil dans les vies passées. Et donc, il faut absolument arriver à accéder, plutôt que de lutter contre des souvenirs négatifs, on peut lâcher prise sur ça, c'est d'arriver à accéder à tous ces bons souvenirs, ce qui nous donne du pouvoir dans le présent. Hein. Accepter le positif, accepter la prise de pouvoir. Parce qu'on a eu plein de vies où on a eu des pouvoirs, parce qu'on était des free spirits, des esprits libres. On pouvait vivre, on a vécu avec les aborigènes, on a vécu avec les Mayas, on a vécu avec les Indiens d'Amérique, on a vécu en Atlantis, on a vécu en Lemuria, on a vécu toutes ces vies où on avait toutes sortes de liberté d'esprit, c'est quand on a cette liberté d'esprit qu'on peut commencer à développer nos pouvoirs. Si on est trop impliqué dans des plans temporels, on a beaucoup plus de mal. Hein. Bon, je me languis personnellement d'avoir une maison avec un jardin pour pouvoir commencer à faire des choses, vivre dans le jardin. Pour être plus connecté avec l'extérieur. Pour le moment, bon, ce qu'il faut, c'est arriver à débrancher tous les mensonges de la troisième dimension, tout ce qu'on a appris. Est-ce qu'on est prêt à remettre en question tous ces mensonges qu'on s'est racontés à nous-mêmes aussi? Parce que quand on vit dans une dimension aussi limitée, on se raconte des mensonges sur notre réalité, alors qu'en réalité, on est des êtres éternels, infinis, sans limite, vraiment. Notre nature est l'amour. Donc il faut arriver à débrancher les mensonges de la troisième dimension pour brancher la vérité de la cinquième dimension et nettoyer notre aura dans la quatrième dimension. Quand on passe par ce programme de nettoyage de l'aura, on passe par les écoles de mystère de la quatrième dimension. Éventuellement, l'humanité va tous passer par là. On doit être initié, on doit réapprendre les choses. Et donc pour transmuter tous ces mensonges qui nous ont été donnés. Ce que l'on cherche, c'est créer un tunnel de lumière. C'est ouvrir le tunnel de lumière pour pouvoir émerger de l'autre côté. Hein. Donc, tout le monde va finir par découvrir sa propre lumière de toute manière. Mais bon, nous, on est un petit peu au devant ma mission, c'est d'amener une nouvelle renaissance. Donc, en tant qu'artiste, on doit obtenir une vision pour le futur de l'humanité. Il n'y a pas de place pour le jugement, hein. Il y a juste de la place pour le silence. Une fois qu'on arrive à faire le silence dans notre esprit. Et parce qu'il n'y a plus besoin de juger ou de séparer, hein, de séparer le bien et le mal, de séparer la lumière de l'obscurité. Tout est dans le silence, tout trouve son unification. C'est un petit peu le mythe du jardin du paradis. Quand l'homme a séparé le bien du mal, il est tombé dans le mal, alors qu'en réalité, au départ, il n'y avait pas de bien ou de mal. Tout était amour, tout était unité. Donc on doit revenir à ça.
C'est-à-dire que tout le travail qu'on veut faire par rapport à trouver ce silence, par rapport à trouver cette sérénité, trouver cette ascension, on peut le faire avec l'assistance de personnes. Je sais que je vais faire des séminaires pour assister, pour développer ces pouvoirs psychiques, pour aider ceux qui s'intéressent à se projeter dans des dimensions supérieures de réalité. Et donc on peut utiliser le pouvoir de certaines personnes qui arrivent à maintenir ces fréquences, mais éventuellement il va falloir apprendre à le faire tout seul. Hein. Et donc c'est apprendre à se tourner vers l'intérieur, hein, et remplir notre intérieur de lumière. Je me souviens quand j'habitais à Los Angeles dans les années 80, je n'étais pas du tout au début, je n'étais pas dans la spiritualité. Et il y avait un gourou qui était là, qui avait à la télévision, et pendant 1 heure tous les jours, il était dans le silence avec une rose, il tenait une rose, mais il maintenait une fréquence. Je ne sais plus qui c'était, mais enfin c'était assez intéressant. Et puis bon. Mais à l'époque, je trouvais ça très drôle, ça me faisait beaucoup rire, parce que je comprenais pas du tout l'intérêt de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en face d'une caméra de télévision, juste dans le silence. Donc on peut s'offrir un moment de silence. Faire des publicités pour offrir des moments de silence à la télévision, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Donc il faut aussi apprendre à contrôler son aura. On sait qu'on peut l'étendre pour qu'il vienne englober toute la planète, mais on peut aussi, des fois, il faut arriver à le recentrer pour pas qu'il y ait de fuite dans l'aura, parce que des fois il y a des fuites dans l'aura et donc on a des énergies qui rentrent à l'intérieur ou nos énergies qui en sortent. Donc c'est arriver à créer cette bulle d'énergie, cette bulle de lumière. Demandez à vos guides, demandez aux archanges, on demande à Michael de nous aider, de créer Métatron, l'archange Métatron, de créer cet œuf métatronique autour de nous. Et cet œuf métatronique, quand on lui demande, il le crée et il reste intact jusqu'à ce que si notre amour devient conditionnel, à ce moment-là, l'œuf se dissout naturellement. Mais tant que notre amour reste inconditionnel, on est dans cette bulle de lumière. Et donc il faut apprendre à travailler aussi bien avec le divin masculin qu'avec le divin féminin, travailler avec commencer avec les 3 rayons de lumière, le bleu, le rose et le jaune. Le divin masculin, c'est la flamme bleue, le divin féminin, c'est la flamme rose, la flamme de la sagesse, la flamme jaune. Donc après ça, on pourra développer les 7 et les 12 qui vont s'activer naturellement. Donc voilà, hein, je vais continuer un petit peu. Oui, savoir aussi, est-ce qu'on peut accepter que tout ce qu'on nous a dit sur Terre, en réalité, c'est des mensonges sur la vérité, sur la vie, sur qui on est, tout ça, est-ce qu'on peut l'accepter? En réalité, oui, on peut l'accepter, mais il faut bien l'accepter pour commencer à revenir à cette vérité, pour retourner à notre réalité multidimensionnelle, notre réalité de la 5e dimension, pour vivre à l'intérieur de l'un. Savoir qu'on crée des conduits qui sont à double sens entre notre moi supérieur et notre âme qui s'est réfugiée dans notre étoile de l'âme. Et donc il faut apprendre à créer bien ancrer notre pilier de lumière dans la terre et dans notre étoile de l'âme pour arriver à avoir ce flot constant d'énergie qui nous permet à la fois de communiquer avec notre moi supérieur et notre moi supérieur de communiquer avec nous jusqu'à ce que l'unification puisse venir. Connecter avec parce que de savoir qu'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a que l'illusion de l'obscurité. Et on s'avance vers la perfection. Tous les jours, on avance un petit peu vers cette perfection, vers cette unité, cet amour spirituel. Donc il faut apprendre à connecter à notre propre corps intérieur, à notre moi intérieur, mais aussi à moi intérieur de la planète, du système solaire, de notre nuage stellaire, de notre secteur galactique, de notre galaxie, de notre univers. Tout ça, il y a des centres, du centre omnigalactique. Et donc, et apprendre à utiliser la lumière, l'Excalibur, cette épée de lumière, pour trancher à travers tous les mensonges et toutes les peurs qui peuvent encore... Donc voilà, hein, je voulais aussi parler brièvement, je vais tirer quelques cartes, puis de quelques idées sur la société, que je pensais un petit peu, je voulais en parler, bon, mais c'est pas trop ma mission aussi pour le moment, mais je vais tirer quelques cartes par rapport à l'aura, hein. On va voir un petit peu. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la chevalerie, c'est d'être noble, c'est d'être fort, c'est d'être sans peur et sans reproche.
ce que l'on doit comprendre, c'est les persécutions et les inquisitions. Il faut arriver à abandonner toutes ces vieilles mémoires de l'inquisition, des persécutions, pour arriver à se libérer, retrouver notre... Ce que l'on doit faire, c'est la faim et l'alimentation. Il faut maîtriser nos désirs. Là, il y a le ramadan qui va bientôt commencer. Je pense que je vais essayer de le faire. Tous les ans, j'essaye. Je ne suis pas encore maître de ça, quoi. J'ai pas été entraîné. Je commençais ça très très tard, et donc je ne suis pas tout à fait maître. Mais enfin bon, je fais des efforts, et donc ça va me faire du bien de toute manière. Et l'aboutissant, c'est le scribe ou l'écrivain. C'est-à-dire, prenez des notes, notez tous vos rêves, toutes vos perceptions interdimensionnelles. Ça permet de créer des sauvegardes dans votre esprit, de vous souvenir. Peut-être que d'ici un an, vous relirez ces notes et des choses qui n'avaient pas de sens à l'époque auront du sens maintenant. Donc c'est important. Je vais bientôt publier mon livre. J'espère pouvoir commencer à écrire le numéro 2, le deuxième. Derrière moi, les tableaux, c'est un tableau qui s'appelle le trou blanc numéro 3. C'est une sorte de portail interdimensionnel, il est assez subtil, je ne sais pas si on peut le voir selon la lumière, bon, mais c'est des choses qui nous entraînent dans des dimensions supérieures, les trous blancs, les trous noirs et les trous bleus. On ne les connaît pas encore, hein, mais ils prétendent connaître les trous noirs, mais ils ne savent pas, c'est les îles sombres de l'espace qu'ils prennent pour des trous noirs, parce qu'elles attirent tous les corps célestes, toute la lumière à elles, donc pour se recharger. Mais les trous noirs sont à la base de notre être, on a un trou noir, hein. Et donc, et un trou blanc au-dessus. Et ce tableau, il dit, c'est un vieux tableau, hein, de 1990, je crois, sur carton. Il dit concentrer l'énergie spirituelle afin de développer la lucidité, faire les exercices respiratoires afin de purifier l'organisme et développer la sérénité, faire les exercices de contemplation méditative afin de retourner à l'origine. C'est un petit message spirituel. Ce que je voulais dire par rapport à la société, c'est qu'en gros, ce que je vois souvent, c'est que... Bon, je ne sais pas trop si je vais en parler de tout ça, je vais garder tous ces messages. Je voulais juste te dire que le plus gros obstacle à l'écologie de la planète, le plus gros obstacle au système de fonctionnement du monde, c'est les lobbies. Ces lobbies, c'est les choses, les gens légalement, ils ont des milliards qui permettent de corrompre tout le système politique, qui leur permettent de faire des lois qui leur servent aux dépens de l'humanité. Toutes ces lobbies, en réalité, si on interdisait les lobbies, à ce moment-là, il y aurait peut-être encore des corruptions sous la table, donc, inconnues, mais au moins on éliminerait. C'est très délicat, je n'en veux pas aux lobbyistes particulièrement, c'est déjà qu'ils gagnent des fortunes pour faire un boulot qui est leur boulot. Mais enfin bon, tous ces lobbies, c'est des gens qui mettent des obstacles à tout le progrès, hein, pour servir des intérêts. Donc c'est vraiment des intérêts. Bon, après ça, faut pas en vouloir. Les politiciens ne gagnent pas trop d'argent. On leur propose des millions et des millions de cachets pour leur retraite. Alors ils prennent. Il faudrait peut-être mieux payer les politiciens, mais essayer d'avoir des gens qui n'acceptent pas de se faire influencer par les lobbies. Et puis c'est pas toujours les gens qui sont sur la scène même, mais beaucoup de gens qui sont derrière, qui font passer tout ça, hein. Donc tout ça, c'est une énorme machine de fonctionnement. Et toutes ces lobbies, c'est ce qui empêche l'écologie d'avancer, c'est ce qui empêche les progrès d'avancer, parce qu'il y a des intérêts privés qui sont derrière ça. Et donc, c'est des choses qu'il va falloir adresser, hein. Bon, parce que le business du futur, ça va être dans l'écologie. Il y a tout un travail, il y a toutes sortes de technologies incroyables qui sont en train de se révéler pour faire du bien à la planète, pour restaurer l'équilibre. Et donc, il y a beaucoup de business qui va pouvoir, des nouveaux emplois, toutes ces choses-là. Donc, je vais pas repartir trop loin. Je vais pas partir là-dedans parce que bon, c'est... Enfin bon, on essaye de préparer tout ça pour préparer le premier contact, hein, de toute manière, se préparer pour l'âge d'or. Et toutes ces idées sur le monde terrestre, je reviendrai dessus quand ça sera le moment, de toute manière. Ben, je vais essayer de chanter une chanson, c'est la première fois que je la chante. Donc c'est une chanson qui nous dit... Une journée peut faire la différence. Une journée, tout peut changer en une journée. La journée, c'est 24 heures, peut tout changer dans la vie, hein. Donc il faut se préparer toujours, tous les jours, pour qu'une journée, de vivre une journée miraculeuse tous les jours. Cette chanson, elle goes like this. What a difference a day makes, 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you are mine. Lord, what the difference a day makes. There's a rainbow before me.
Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What the difference a day makes, and the difference is you. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, c'est juste une chanson. Je ne vais jamais chanter, donc bon, c'est pas trop mal sorti. Bientôt, je vais pouvoir prendre des instruments, je vais m'installer, ça va être beaucoup plus... enfin bon, je reviendrai à vous prochainement. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et puis j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, qu'on ait continué à pratiquer toutes ces idées pour ouvrir ces portails de conscience, intégrer cette lumière et continuer à briller. Parce que on a besoin de se réveiller de toute manière et accepter avec humilité tout ce que la vie nous apporte chaque jour. Je vous remercie beaucoup. Namasté.